Situé à une cinquantaine de kilomètres de Ziguinchor, Balingour, village Diola du Blouf, demeure l'attraction de toutes les attentions en 2022. Cette contrée du département de Bignona sera dans 6 mois le point de convergence de toute la socioculture Diola à raison de son Boukout, le rite initiatique le plus valeureux pour cette socioculture de Casamance. Il s'agit d'une étape de l'éducation. Et une fois à l'intérieur du bois sacré, les garçons reçoivent une éducation, des initiatives qui leur permettent, une fois au sortie de ce bois sacré, de pouvoir être des responsables, des chefs de ménage. Et c'est en ce moment-là qu'ils ont le droit de se marier. C'est pourquoi il y a plusieurs interdits qui empêchent aux garçons de se marier avant l'âge de 20 ans. Et là, c'est comme les garçons ne doivent pas s'approcher des filles et comme ça, ils ne doivent pas connaître la femme jusqu'à être initiés au niveau du bois sacré à l'âge de 20 ans et au-delà maintenant, au sortir de cette initiation, ils ont le droit maintenant de se marier. Il aura fallu attendre 40 ans pour voir Balingour envoyer ses fils découvrir les secrets cachés du bois sacré. Un rendez-vous entre la jeune génération de garçons et les ancêtres, telle une université de la vie. Dans les 9 quartiers qui composent Balingour, l'heure est aux préparatifs avec des bâtiments qui sortent de terre, histoire d'offrir au milieu d'invités et fils du terroir vivant dans la diaspora un abri décent lors de cet événement culturel et cultuel. Vous voyez qu'il y a beaucoup de constructions. Tout le village est en chantier parce que ça aussi c'est une importance du Boukout. Le Boukout fait revenir les gens qui ont quitté le village depuis très longtemps. Dans certaines concessions, la famille a tendance à disparaître. Certaines, il en restait une seule maison, d'autres, il n'y avait pas de maison. Mais quand on a fait la cérémonie d'annonciation du Boukout un an avant, alors les gens ont su que nous, on a des problèmes. Parce qu'on doit forcément venir pour le Boukout. Et au niveau de la concession, il n'y a pas de maison. Si nous venons comme ça, nous risquons d'avoir des problèmes de logement. Ils sont obligés maintenant de se réunir, de se parler et de cotiser pour construire au moins serait-ce qu'un bâtiment, avoir un local où passer la nuit, le jour ici. Outre le ciment, le sable et autres matériaux mobilisés, l'investissement en pleine forêt à la recherche de rogniers morts occupe les fils de Balingour, soucieux du délai court qui les sépare du jour J. Notre présence ici, en pleine forêt, c'est pour juste chercher de quoi couvrir nos maisons, parce que c'est un événement qui va accueillir beaucoup de monde, donc on est obligé de se lancer dans la construction pour pouvoir abriter nos invités qui vont venir assister à ce grand événement du Boukout. Les rejets sont à usage multiple. Parfois, on les utilise juste pour faire les faux plafonds des maisons et aussi la toiture. Donc, c'est ce que ça sert. C'est nos rejets qu'on abatte comme ça là. C'est ça son usage. On a déjà fait une maison l'année dernière et cette année, on s'est lancé aussi sur une autre maison qui est en construction. Donc, ça veut dire qu'ici, présentement, dans ma concession, on a une maison à bâtir cette année. Ça demande beaucoup d'argent, mais il le faut, parce que vraiment, si on a des hôtes pareils, il faut mettre de quoi les abriter. Donc, on est obligé de se lancer dans ça. Si les constructions marchent bien pour certaines familles, pour d'autres, ce n'est pas le cas, car les moyens font défaut. C'est le cas pour ce responsable de ménage obligé de tout abandonner pour éviter de vider ses économies dans ce chantier au moment où il doit recevoir des dizaines de jours durant plusieurs invités, immoler des bœufs entre autres. Parce que je suis obligé de mettre fin à ce chantier faute de moyens. Si je continue, c'est la faim qui va tuer mes hôtes durant le Boukout et ça, je ne le souhaite pas. Nous implorons l'aide de tous pour nous en sortir d'ici le mois d'août. D'ici août.
Outre la construction, l'éclairage et l'accès à l'électricité demeurent un casse-tête pour certaines balingorois. Cette vieille dame, devenue chef de ménage pour avoir perdu son mari, en fait un vœu pieux. Appuyé sur l'interrupteur une fois dans sa vie, demeure le plus grand rêve pour cette femme. Je ne suis pas tranquille là où je suis, ni lampe, ni eau courante. Voilà mon casse-tête. Dans notre quartier, la plupart des chefs de ménage sont arrachés à notre affection. Nous ne sommes plus que deux qui restons au niveau de notre concession, moi et ma sœur. Qu'allons-nous faire avec le boucoute? Moi, je rêve avant ma disparition de mettre une fois mon doigt sur un interrupteur pour allumer une lampe. Voilà notre seule préoccupation, l'eau et l'électricité. Que les lampes s'allument. courant amul bo amé gan tranché wala suñu mbokk yi dem Europe bu ñu ñëw ak seen doom yi difficulté boobu moo ñu gën a sonal. L'absence d'électricité est un casse-tête pour nous qui devons recevoir nos parents et frères de la diaspora qui viendront avec leurs enfants. C'est vraiment une préoccupation. L'eau pose problème. Tous les quartiers ne peuvent pas bénéficier du château d'eau, donc il nous faut de l'aide. boole ci ndox bi réseau bi dem na mais population bi ëpp na ndox bi. Le boucoute, c'est aussi l'exigence pour les futurs initiés de ne se nourrir exclusivement que du riz produit dans le village. Une exigence qui fait que les greniers, depuis plusieurs années, soient barricadés. Mais le décortiquage de ce riz par les moyens de bord, en l'absence de courant et de moulins, constitue un casse-tête pour les femmes. Nous sommes en train de piler du riz qui doit servir de nourriture à nos futurs initiés. Nous, à Kabylie, nous n'avons pas de machine et nous sommes obligés de le faire par nos mains. Nous sollicitons des moulins car nos fils ne se nourriront exclusivement que de ce riz venant de nos rizières et ceci jusqu'à leur sortie du bois sacré. Que toute bonne volonté qui veut nous aider le fasse. Pratique purement traditionnelle, le rapport entre l'islam et le boucoute, s'il a encore du mal à être accepté dans certaines localités de la Casamance, ce n'est point ici à Balingour. Dans ce village, on a fini d'établir un lien étroit entre l'islam et ce rite traditionnel Djola. Le boucoute, c'est la solidarité, le pardon. C'est ce que nous avons trouvé comme legs de la part de nos ancêtres. Il procure une bonne éducation et des valeurs positives à nos enfants. La circonspection était une réalité chez nos aïeux. Par exemple, aider quelqu'un à nourrir sa famille sans qu'il sache qui l'a aidé était une pratique bien de chez nous. Et l'islam aime aussi la discrétion. C'est à la limite une recommandation de l'islam de suivre les valeurs ancestrales positives. Ce que nous les Djola, nous faisons. Les familles qui se sont disloquées depuis longtemps trouvent une occasion pour se reconstituer, d'où les constructions de maisons dans le village. À Balingor, cela n'a pas causé de problème parce que depuis que l'islam s'est installé, il y a des vieux, d'illustres vieux comme El Hadj Amadou Assangale qui ont eu l'idée que l'islam là ne sera pas compatible avec les pratiques animistes. Et dans ce cas, ils ont demandé aux animistes qui restaient d'enlever tout ce qui n'est pas en rapport avec l'islam. Toutes les, les pratiques que nous devions faire pendant cette cérémonie et qui ne sont pas en rapport, que l'islam n'accepte pas, ont été enlevées par les animistes avant leur départ. Okay? Ce qui a fait que beaucoup à Balingor cohabitent bien avec l'islam. La tradition interdit à ce que quelqu'un tue un prochain. Parce que si vous le tuez, alors il y aura des sanctions, vous allez attraper des maladies qui vont pratiquement ravager toute votre lignée. Ce qui fait que les gens ont peur de voler, de faire du mal à leurs prochains. Okay? Donc, et ça, l'islam également interdit le vol, interdit la tuerie.
Donc cela, c'est pratiquement une pratique de l'islam. En outre, les liens familiaux. L'islam préconise la cohésion sociale. Le Boukout également préconise la cohésion sociale. Parce que durant cette cérémonie-là, avant d'entrer dans le bois sacré, on vous fait passer le circuit, le trajet de votre lignée sous forme d'arbre généalogique. Depuis votre arrière-arrière-grand-père, on vous amène là où il a eu des liens. Et ils vont couper une partie de vos cheveux et ils vont garder. Et on vous montre que là, vous êtes des parents avec cette famille. Et ça, l'islam aussi préconise cela. Et encore, il y a d'autres importants que nous pouvons citer. Le regroupement. C'est ce qui a amené la cérémonie d'aujourd'hui pour renforcer la cohésion, l'entente, l'union. Comme les Blancs l'ont dit, l'union fait la force. Et le Boukout, c'est une cérémonie qui mobilise pas mal de foules et qui injecte trop de dépenses colossales. Ce qui fait que si vous n'êtes pas unis, vous ne pourrez pas supporter ces dépenses-là. Et aujourd'hui, les gens ne se limitent pas à cette solidarité interne, mais sollicitent même l'extérieur, tel que l'État, ainsi de suite, les autorités. Les gens essaient et aujourd'hui aussi, la contribution de la diaspora est beaucoup saluée par les parents. Ouvrir le bois sacré à la nouvelle génération trouve sa sacralité dans les actes posés jour après jour, mois après mois, menant vers ce rendez-vous. Aucun sacrifice ne sera de trop pour relever le défi de la sécurité et de l'organisation. Dans ce quartier, hommes, notables, imams, enfants et femmes, dans le cadre d'une recommandation faite à l'endroit des 9 quartiers de Balingor, immolaient un bœuf de couleur blanche, préparé à servir à toute l'assemblée en guise de sacrifice et prière. Cette charité est pour tout le village de Balingor. Chaque quartier doit immoler un bœuf blanc. C'est juste pour implorer Dieu qu'il nous donne la paix. Quand tu organises le Boukout, ce n'est plus pour ton village seulement. C'est pour tout le monde. Nous souhaitons que toute personne qui viendra pour le Boukout à Balingor soit reçue en paix, séjourne en paix et retourne avec la même paix. C'est pourquoi nous faisons ces charités. Le Boukout à Balingor, c'est au mois d'août prochain. Un rendez-vous qui ne sera pas que festif, car déjà des actes de développement sont posés à travers la modernisation de ce village par des constructions et autres aménagements en termes économiques.